d'accueil. Les personnes qui veulent porter plainte ou avoir des renseignements sur les recrutements, comme on rentre dans les gendarmeries ou des choses comme ça. Donc leur plainte est enregistrée. Après, ils sont dirigés vers là-haut, donc vers les bureaux où ils sont attendus. À droite, à gauche, là, vous avez le parking. Voilà. D'accord. Ici, j'ai oublié de vous montrer. C'est le bureau des hauts gradés. Bureau des hauts gradés, d'accord, très bien. Pas rien, hein. C'est personnel. Là, je vais sortir. Donc à droite, nous avons encore où on met les sacs, etc. On peut changer. Voilà, voilà. D'accord. Alors, d'accord. Ça, Ici, on a c'est les caméras de surveillance, hein, donc du site, voilà, de notre site. alors voilà, oui, tout un contrôle pour la ville d'Altis, hein, donc on peut voir qu'on est bien protégé. Après, donc, on a une échelle qui monte directement sur les toits où on a toutes les paraboles, etc. pour recevoir toutes les transmissions radio des 4 points d'Altis. D'accord. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller là-haut pour voir des antennes. On a les bureaux. Alors voilà, les bureaux administratifs. Donc pour les plaintes, les renseignements, les recrutements à gauche, donc la salle, la vitre teintée pour voir justement pour les personnes qui sont reconnaître l'effet d'une personne. D'accord, donc ouais, d'accord. Donc la salle d'interrogatoire. Là, vous voyez notre l'habillement, mais lui ne nous voit pas. D'accord. Ah, je vous entends, mais je vous vois pas. Voilà. D'accord, eh bien, je pense pas que ce sera. En face, nous avons la salle de réunion. Pour des briefings, justement des débriefs. User joined your channel. User left your channel. D'accord, très bien. Donc à partir d'un certain grade, on a accès au 762 ainsi que aussi en dessous de 762. D'accord, donc oui. Les véhicules, nous avons accès à des véhicules armés, des hélicoptères armés. Et l'armée a accès à un avion armé, je crois. Accès au Blackfish, il me semble. User left your channel. On a des véhicules blindés aussi, donc le Hunter. Pour les Ouais. rebelles, c'est l'Ifrit. Des véhicules de sport accessibles à partir du grade de commandant, donc la Bugatti Chiron et la Ferrari. Mhm. Là, on a des véhicules pour l'off-road, donc les Porsche, non pas la Porsche Cayenne, la Cadillac, Cadillac gendarme. User left your channel. Après, comme véhicule de route, on en a beaucoup aussi. Et après, bah, les armes, hein, c'est tout basique, 6.5, 55, 56, 9 mm, 762, les snipers, le M300, le Barrett, le FRF2, le L115. Ah oui, effectivement, vous êtes bien. Les gendarmes sont très bien équipés au niveau armes, en tout cas. Hein, ça se sent. User joined your channel. Eh bien, bonjour à vous, messieurs les gendarmes de la carte d'Altis. Hein. Donc, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Alors, je vois que vous n'êtes que deux, mais c'est mieux d'être uniquement vous deux que plus en effectif. Hein. Alors, bon, les gens, vous pourrez remarquer qu'ils ont des cagoules, bien sûr. Ce ne sont pas, ce n'est pas pour qu'on les reconnaisse. Hein, ça paraît tellement logique. Mais je vais quand même vous demander une présentation très courte avec votre prénom, quoi, hein, tout simplement. Allez-y, je vous écoute. Donc moi en ce qui me concerne, je suis adjudant-chef, officier de police judiciaire ici affecté à la brigade de Kavala. Donc mon travail et ma mission consistent donc à rassembler des informations et déférer, enfin distribuer ces informations auprès d'un supérieur qui permet après l'interpellation de l'individu dans le cadre de trafic et autres délits graves. D'accord, très bien. Eh bien, j'espère qu'en tout cas ceci vous servira pour vous qui regardez cette vidéo. Et monsieur, votre collègue alors? D'accord, très bien. Pour ma part, je suis maréchal des logis ainsi que adjoint officier de police judiciaire. Donc je suis
suis actuellement en formation, je suis affecté donc à la brigade de Kavala, mais ça m'arrive d'être muté de temps en temps donc à la brigade aérienne. Je pense que vous avez vu mes collègues là-bas donc qui s'occupent de tout ce qui est secrétariat. Donc ma mission moi consiste à donc des grandes missions, c'est-à-dire donc arrêter les malfrats comme on va dire, essayer de suspecter les trafiquants de drogue, et donc c'est grâce, donc, comme disait mon collègue, grâce à l'OPJ que justement nous intervenons sur ce genre d'intervention. Mais nous faisons aussi du contrôle de routine, c'est-à-dire donc Kavala, nous allons contrôler les personnes donc, qui rentrent par exemple avec des gros camions pour savoir si c'est pas des alertes attentats ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour ma part c'est tout, si vous avez besoin d'autres informations, vous me précisez, je les préciserai. D'accord, très bien. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, ces informations sur la gendarmerie d'Altis vous serviront. Donc ici, on se trouve à Kavala, hein, donc, on ne se trouve pas à la base aérienne, comme vous avez pu le voir dans le début de cette vidéo. Parce que bon, on a eu quelques petits problèmes de montage, donc faire ça dans les locaux qui se trouvent à Kavala. Voilà. Et donc sinon, messieurs, j'aimerais vous poser une autre question. De combien de véhicules disposez-vous à quelque chose près pour vos interventions? Alors, pour ce qui concerne donc, le nombre de véhicules, ça va être compliqué de vous donner un chiffre exact, hein, parce que nous avons un parc automobile qui est en constante évolution. Oui, mais nous avons- moi je parle plus des véhicules que vous utilisez le plus souvent, en fait. Ah, le plus souvent, hein. Donc pour les missions de service commun qu'on effectue tous, hein, peu importe la fonction qu'on a dans la gendarmerie, on utilise des véhicules légers de type Mégane, Ford, des petites berlines, hein, ainsi que de temps en temps quelques SUV qui nous permettent des déplacements en fonction du terrain. Voir qu'en tout cas les gendarmes sont bien équipés au niveau des véhicules. Et j'aimerais vous poser encore quelques questions, hein, mais quelles sont vos majeures parties de mission sur Altis? Alors sur l'île d'Atis, si vous voulez, les informations, enfin, les missions sont assez variées. Bon, la plupart du temps, c'est des missions de service général afin d'effectuer donc la protection de la population. Donc vous, citoyens d'Altis, surveillant général qui s'effectue donc avec les véhicules que je vous ai décrits tout à l'heure, mais également nous effectuons des missions de police de la route, donc qui est contrôle de vitesse, contrôle d'alcoolémie. Également mission de surveillance générale, donc éviter les cambriolages et autres faits délictuels. Et également nous participons fortement à une lutte anti-rebelle et anti-bandits qui sévit énormément sur cette île, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur évidemment. Je pense que la plupart des citoyens ont pu le ressentir. Nous faisons face difficilement à cette situation. Nous disposons quand même du matériel et des informations qui nous permettent de contrer leurs actions, mais bon, ça demande encore du travail et c'est pour ça que nous sommes présents. Eh bien, très bien. Eh bien, on voit que en tout cas, vous ne chômez pas. Ça, c'est clair. Et autrement, ce que je peux dire, est-ce que vous pouvez dire un mot assez rapide sur le fait de comment devenir gendarme sur l'île d'Altis? Écoutez, c'est très simple. Donc pour devenir gendarme, tout simplement, donc sur l'île d'Altis, donc vous allez sur donc, le site du gouvernement. Et vous avez donc sur le site du gouvernement, comme dans tous les gouvernements, vous avez un forum. Donc un forum, qu'est-ce que c'est? C'est avec plusieurs rubriques qui donnent par exemple la vie, la présentation de certaines personnes. Et nous avons aussi donc, une section service public. Dans cette section service public, vous allez dans gendarmerie et ensuite vous aurez tout un petit questionnaire à remplir ainsi qu'une candidature pour savoir si votre profil sera admis au sein de la gendarmerie. Vous aurez un entretien oral, juste une formation théorique afin d'être formé pour aller sur le terrain. D'accord, très bien. Eh bien, au moins, j'espère que ces informations seront servies et peut-être que la gendarmerie vous plaira d'y entrer pour les nouveaux arrivants qui viendront sur Altis. N'hésitez pas surtout à déposer vos dossiers. La gendarmerie est une force humaine, une force familiale, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Petite question, je suis désolé. Il y a beaucoup de personnes qui disent comme quoi la gendarmerie d'Altis est corrompue. Qu'est-ce que vous répondez ces gens qui disent comme quoi la gendarmerie est corrompue? Alors justement par rapport à ça, vous faites bien d'en parler. Effectivement, il y a eu des faits dans le passé. Les recrutements n'étaient pas assez sélectifs, donc on a eu effectivement des éléments qui n'ont pas été toujours très clairs sur leur dossier.
À savoir que ces personnes-là ont été écartées de nos services et ont même quitté l'île. La gendarmerie est une force humaine, une force familiale, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.